Élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Quelque chose revient vers toi. Pas un bruit, pas une voix, pas une preuve visible, mais une énergie que tu croyais dispersée, perdue, étouffée sous les jours lourds et les nuits silencieuses. Elle revient. Et cette fois, elle ne revient pas faible. Elle revient concentrée, dense, prête. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette tension calme dans ta poitrine. Ce feu discret qui ne brûle pas encore, mais qui ne s'éteint plus. Ce n'est pas un hasard si tu es ici maintenant. Ce n'est pas un hasard si ces prochaines 72 heures se dressent devant toi comme une porte fermée, dont tu es le seul à posséder la clé. Parce que ce qui commence n'est pas une épreuve contre le monde. C'est une rencontre avec toi-même, sans masque, sans bruit, sans fuite. Dis-moi, élu, es-tu prêt à t'asseoir face à ton propre regard quand tout devient silencieux? Es-tu prêt à entendre ce que le bruit a toujours couvert? Le monde t'a appris à courir, à répondre, à réagir, mais jamais à rester, jamais à tenir debout dans le silence comme une montagne face au vent. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Parce que pendant que les autres crient, toi tu te retiens. Pendant que les autres provoquent, toi tu observes. Et ce qu'ils prennent pour une absence est en réalité une présence plus profonde. Tu n'es pas vide. Tu es en veille. Comme une alarme silencieuse activée dans une pièce sombre, comme un coffre fermé dont personne ne soupçonne la richesse, comme des braises sous la cendre, qui attendent juste une respiration pour redevenir brasier. Et ces 72 heures, ce n'est pas une durée, c'est un passage, une traversée, une marée qui monte lentement avant de tout redessiner. Tu vas te retrouver face à tes propres vagues. Celles que tu as évitées, celles que tu as calmées, celles que tu n'as jamais laissées éclater. Et dans ce face-à-face, il n'y aura personne à impressionner, personne à convaincre. Juste toi. Toi et ta vérité nue. Ce que tu vas découvrir, peu sont prêts à le porter. Parce que ce n'est pas confortable. Ce n'est pas doux, mais c'est réel. Et ce qui est réel transforme. Alors reste, ne bouge pas, ne fuis pas. Parce que ce moment, c'est le début du vrai test. Et ton énergie n'est plus en train de partir. Elle est en train de revenir. Ils te testent, élu, mais ils ne te comprennent pas. Ils te regardent avec leurs propres limites et ils essaient de mesurer ta profondeur avec des outils trop courts. Ils pensent que ton silence est une faiblesse, que ton calme est une absence, que ton retrait est une défaite. Ils pensent que tu ne vois pas, que tu ne ressens pas, que tu ne comprends pas. Ils pensent que tu hésites, alors que tu observes. Ils pensent que tu recules, alors que tu te repositionnes. Ils pensent que tu es éteint, alors que tu es en train de contenir un feu qu'ils ne pourraient même pas supporter. Ils te testent dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leur silence calculé. Ils provoquent, ils insinuent, ils attendent. Ils attendent une réaction, un débordement, une fissure. Ils frappent encore et encore. Mais ils frappent sur une porte blindée en croyant qu'elle est fragile. Ils jouent avec des braises en pensant que tout est froid. Ils lancent des pierres dans une eau calme sans comprendre que cette eau est profonde et que chaque onde revient. Ils ne voient que la surface, élu, toujours la surface, parce qu'ils n'ont jamais appris à regarder au-delà. Ils ne savent pas ce que c'est que de contenir, de maîtriser, de choisir le silence au lieu du bruit. Alors ils interprètent, ils projettent, ils jugent avec précipitation. Ils croient que leur agitation te déstabilise, alors que c'est elle qui les trahit. Ils pensent que leur regard t'affecte, alors que tu es déjà ailleurs, plus haut, plus stable, plus ancré. Et pendant qu'ils s'épuisent à chercher une réaction, toi tu te renforces dans l'absence de réaction. Pendant qu'ils parlent, tu comprends? Pendant qu'ils s'agitent, tu t'enracines. Pendant qu'ils tentent de te tester, ils révèlent leur propre impatience, leur propre insécurité, leur propre incapacité à rester face à eux-mêmes. Parce que ce qu'ils ne supportent pas, au fond, ce n'est pas ton silence. C'est ce que ton silence leur renvoie, un miroir sans bruit, un espace où leurs propres pensées deviennent trop fortes. Alors ils poussent encore et encore, espérant te faire sortir de ton centre. Mais ce qu'ils ignorent, élu, c'est que tu n'es plus là pour réagir. Tu es là pour voir. Voir clair, voir loin, voir vrai. Et ce qu'ils appellent un test n'est en réalité qu'une révélation
une exposition lente de ce qu'ils sont, face à ce que tu es en train de devenir. Rien ne se perd, élu. Absolument rien. Ce que tu donnes, ce que tu retiens, ce que tu laisses passer sans répondre. Tout circule, tout vibre, tout revient. Il existe une loi que le bruit ne peut pas couvrir. Une loi que même le chaos respecte, l'équilibre. Regarde l'eau, regarde une rivière calme. Lance une pierre et observe. Les cercles s'élargissent, s'éloignent, puis quelque part, d'une manière invisible. L'onde revient vers son point d'origine. Toujours, ce que tu as vécu n'a pas disparu. Ce que tu as encaissé n'a pas été effacé. Chaque regard ignoré, chaque mot retenu, chaque réaction que tu n'as pas donnée. Tout cela a créé une onde silencieuse mais précise. Pendant qu'ils criaient, toi tu émettais autre chose. Pendant qu'ils envoyaient des vagues désordonnées, toi tu laissais naître une marée lente, maîtrisée, inévitable. Ils croient au résultat immédiat, toi tu comprends le retour différé. Ils veulent voir l'impact maintenant, toi tu sais que l'impact vient après. Comme la mer qui se retire avant de revenir plus forte, comme une vague qui semble disparaître avant de frapper avec puissance. Tu n'as rien perdu, élu. Tu as laissé circuler, tu n'as pas abandonné. Tu as laissé l'équilibre faire son œuvre. Chaque silence que tu as choisi a été une onde pure, sans bruit, sans interférence. Et ces ondes ne meurent pas, elles voyagent. Elles traversent le temps, les espaces, les consciences. Elles trouvent leur chemin, elles trouvent leur retour. Comprends ceci, le bruit perturbe, mais le silence aligne. Le bruit disperse, mais le silence concentre. Et ce que tu as concentré en toi est en train de revenir vers toi avec une précision que rien ne peut empêcher. Tu n'as pas à courir après la justice, tu n'as pas à forcer le retour, parce que la loi est déjà en mouvement. Comme une marée invisible qui monte sans prévenir, comme une balance qui se réajuste sans bruit, comme un courant profond que personne ne voit, mais que tout le monde finit par ressentir. Alors reste calme, reste ancré, parce que pendant que certains pensent avoir gagné du terrain, l'équilibre, lui, est en train de reprendre sa place. Et quand il revient, il ne demande jamais la permission. Ton silence, élu, n'était pas un vide, c'était une forteresse. On t'a fait croire que ne pas répondre, c'était céder, que ne pas parler, c'était perdre. Mais la vérité est ailleurs, plus profonde, plus précise. Ton silence était une décision, une stratégie, une protection consciente. Pendant qu'il cherchait à t'atteindre, tu activais une alarme silencieuse à l'intérieur de toi. Pas de bruit, pas d'agitation, mais une vigilance totale. Tu ne parlais pas, tu verrouillais. Comme une serrure qui se ferme au bon moment, comme un coffre qui protège ce qu'il y a de plus précieux, comme une porte que seuls ceux qui savent attendre peuvent espérer voir s'ouvrir. Tu ne parlais pas, tu observais. Tu ne réagissais pas, tu comprenais. Tu ne te défendais pas. Tu te préservais. Et ça, ils ne peuvent pas le comprendre, parce qu'ils confondent exposition et force, bruit et pouvoir. Mais toi, tu sais. Tu sais que tout ce qui est exposé est vulnérable. Tu sais que tout ce qui est maîtrisé devient puissant. Ton silence était ton manteau dans la tempête. Pendant que les vents hurlaient, pendant que les regards cherchaient à te percer. Tu t'es couvert, tu t'es recentré, tu as gardé ta chaleur intérieure intacte. Tu as laissé passer l'orage sans te disperser. Et pendant ce temps, quelque chose se construisait en toi, lentement, solidement, sans bruit, comme des braises sous la cendre. Invisible pour ceux qui regardent vite, mais bien vivante pour celui qui sait attendre. Tu ne parlais pas, tu te renforçais. Tu ne réagissais pas. Tu gagnais en clarté. Tu ne répondais pas. Tu choisissais ce qui mérite vraiment ton énergie. Parce que ton énergie élue n'est pas gratuite. Elle est précieuse, elle est ciblée, elle est maîtrisée. Et tu as refusé de la gaspiller dans des réactions vides. Tu as compris que répondre à tous, c'est se perdre. Que se justifier à tous, c'est se disperser. Alors tu as gardé le silence. Non pas par peur, mais par intelligence. Non pas par faiblesse, mais par contrôle. Et aujourd'hui, regarde bien, ce silence te protège encore. Il t'a évité des erreurs, il t'a évité des chutes, il t'a évité de t'exposer là où il n'y avait rien à construire. Pendant qu'il s'exposait sans filtre, toi tu te préservais avec précision. Pendant qu'il parlait trop, toi tu gardais l'essentiel. Et c'est pour ça que tu es encore debout, encore stable, encore aligné.
Ton silence n'était pas une absence. C'était une barrière invisible, une protection active, une force que seuls ceux qui ont appris à se maîtriser peuvent comprendre. Et maintenant, élu, regarde bien sans te retourner, sans t'attarder, sans juger. Ce qui arrive à eux ne vient pas de toi. Tu n'as rien déclenché. Tu n'as rien provoqué. C'est simplement le retour naturel de ce qu'ils ont eux-mêmes mis en mouvement. Au début, ils ne comprennent pas. Ils continuent comme avant. Ils parlent, ils agissent, ils projettent. Mais quelque chose a changé. Leur bruit ne produit plus d'effet. Leur agitation tombe dans un vide qu'ils ne savent pas expliquer. C'est comme un écho qui ne revient plus. Comme une voix lancée dans une vallée qui absorbe tout sans répondre. Et ce silence, le tien, devient pour eux un miroir inconfortable, parce qu'en face de ton absence de réaction, ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes. Leur propre bruit devient trop fort. Leur propre agitation devient visible. Leur propre désordre commence à les enfermer. Ils pensaient être contrôlés, mais ils commencent à subir. Ils pensaient provoquer, mais ils commencent à douter. Et sans même que tu interviennes, sans même que tu parles, quelque chose s'éteint. Comme un feu privé d'oxygène, leur énergie se disperse, leur intensité diminue, leur certitude vacille. Ils cherchent une prise, un point d'accroche. Mais il n'y a plus rien, parce que tu n'alimentes plus. Tu ne nourris plus ce qui n'a pas de sens. Tu ne réponds plus à ce qui ne construit rien. Et ce vide qu'ils rencontrent, élu, c'est le retour de leur propre déséquilibre. Lentement, subtilement, sans spectacle, ils commencent à ressentir ce qu'ils ne voyaient pas. Une fatigue étrange, une confusion silencieuse, une perte de repère. Parce que quand l'onde revient, elle ne prévient pas. Elle s'impose, elle s'installe, elle rééquilibre. Et dans ce mouvement, chacun reçoit exactement ce qu'il a envoyé, sans excès, sans injustice, sans bruit. Tu n'as pas besoin de te réjouir de ça. Tu n'as pas besoin de regarder. Parce que ce n'est pas une victoire contre eux. C'est une vérité qui se replace, une balance qui retrouve son axe. Pendant qu'ils cherchent encore à comprendre ce qui leur échappe, toi tu avances déjà ailleurs. Plus loin, plus clair, plus léger, parce que tu n'es pas attaché à leur chute. Tu es engagé dans ton élévation. Et ce qui arrive à eux n'est que le reflet d'un mouvement que tu as déjà dépassé. Et maintenant, élu, regarde ce qui t'arrive à toi. Pas à eux, toi. Parce que pendant que tout semblait immobile à l'extérieur, quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. Quelque chose de profond, de silencieux, mais d'irréversible. Tu n'es plus exactement celui que tu étais. Non, ce n'est pas visible au premier regard. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est réel. Avant, tu réagissais. Maintenant, tu choisis. Avant, tu doutais. Maintenant, tu observes avec clarté. Avant, tu cherchais des réponses à l'extérieur. Maintenant, tu deviens la réponse. Tu sens cette différence, n'est-ce pas? Cette stabilité nouvelle, comme une terre ferme sous tes pieds après une longue tempête. Ce n'est pas que le monde a changé. C'est ton regard qui s'est affiné. C'est ta perception qui s'est élevée. Les braises que tu portais en silence ne sont plus cachées. Elles deviennent un brasier maîtrisé. Pas un feu qui détruit, mais un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui transforme. Tu ne brûles plus pour prouver. Tu brûles parce que tu es vivant, aligné, conscient. Et en toi, l'eau aussi a changé. Tu n'es plus cette vague agitée qui se fracasse au moindre choc. Tu es devenu rivière, puis fleuve, puis océan. Profond, vaste, impossible à contenir dans les limites des autres. Tu ne réagis plus à chaque pierre lancée, parce que tu sais que ta profondeur ne peut pas être troublée par la surface. Tu avances avec une lenteur puissante, une maîtrise calme. Et cette transformation élue, elle se voit dans les détails, dans ton regard plus posé, dans tes silences plus pleins, dans tes mots plus rares mais plus justes. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu incarnes, tu es, et cela suffit. La couronne que tu évitais autrefois, tu commences à la sentir sur ta tête. Elle est lourde, oui, parce que la lucidité pèse, parce que la conscience demande de la responsabilité. Mais tu es prêt maintenant. Tu n'es plus en train de fuir ce poids. Tu l'acceptes. Tu l'équilibres. Tu marches avec. Et dans ta main, il y a cette clé que tu cherchais partout. Cette clé, ce n'est pas une solution extérieure. C'est la compréhension de toi-même. C'est la capacité de te lire, de te canaliser, de te maîtriser. Tu sais quand avancer, tu sais quand te taire.
Tu sais quand laisser passer. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Tu es passé par la solitude, élu, par ce silence long, parfois lourd, parfois inconfortable. Mais cette solitude n'était pas un abandon, c'était un passage, un espace de transformation, un lieu où tu as laissé mourir ce qui devait partir, pour laisser naître ce qui devait émerger. Tu n'as pas été brisé, tu as été redessiné. Tu n'as pas été affaibli, tu as été affiné. Et maintenant, tu avances différemment, avec moins de bruit mais plus d'impact, avec moins de réaction mais plus de direction. Tu vois, tu comprends. Tu avances. Tu vois clair là où avant tout était flou. Tu comprends ce qui était confus. Tu avances là où tu restais bloqué. Et cette renaissance élue, elle ne demande pas l'approbation. Elle ne cherche pas les applaudissements. Elle se suffit à elle-même. C'est une élévation silencieuse mais incontestable. Une transformation que seuls ceux qui ont traversé le feu, sans se consumer, peuvent reconnaître. Tu n'es plus en train de devenir, tu es déjà en train d'être. Et ce que tu es devenu, personne ne peut le ramener en arrière. Élu, écoute bien, parce que ceci n'est pas une simple phrase. C'est un décret, une vérité que rien ne peut effacer. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Oui, planté, comme une graine que l'on enfonce dans la terre sombre. Non pas pour la faire disparaître, mais pour lui permettre de devenir. Ils ont cru que tu étais au fond, qu'on t'avait recouvert, qu'on t'avait réduit au silence définitif. Mais ils ne comprenaient pas le processus. Ils voyaient l'obscurité, toi tu vivais la transformation. Ils voyaient la pression, toi tu développais tes racines. Parce que sous la surface, là où personne ne regarde, tout se joue. La graine ne lutte pas contre la terre, elle l'utilise. Elle ne fuit pas l'obscurité. Elle s'en nourrit. Elle ne rejette pas la pression. Elle la transforme en force. Et toi, élu, tu as fait la même chose. Tu as pris ce qui devait t'écraser et tu l'as converti en ancrage. Tu as pris ce qui devait t'étouffer et tu l'as transformé en respiration intérieure. Tu n'étais pas en train de disparaître. Tu étais en train de te préparer. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train de pousser. Tu n'étais pas en train de t'éteindre. Tu étais en train de concentrer ton feu. Répète-le en toi encore et encore. Tu n'étais pas enterré. Tu étais planté. Chaque silence, chaque attente, chaque moment où rien ne semblait bouger. C'était une racine qui descendait plus profond. Et plus les racines sont profondes, plus l'élévation est stable. C'est pour ça que maintenant, tu ne trembles plus comme avant. C'est pour ça que ton regard est différent. C'est pour ça que ta présence dérange sans que tu parles. Parce que tu portes en toi ce que beaucoup n'ont jamais construit. Une base solide, invisible, mais indestructible. Rien n'était contre toi, élu. Rien. Même ce qui semblait injuste, même ce qui semblait dur, même ce qui semblait trop lourd. Tout travaillait pour toi. Comme la pluie qui frappe la terre sans savoir qu'elle nourrit la graine, comme le vent qui secoue sans savoir qu'il renforce la tige. Tout contribuait, tout participait. Et aujourd'hui, ce qui était caché commence à émerger, lentement mais sûrement, sans précipitation mais avec certitude. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es en train de grandir. Ça se voit, ça se ressent, ça s'impose. Alors marche avec cette vérité. Porte-la comme une couronne, même si elle est lourde. Garde-la comme une clé, même si peu comprennent sa valeur. Et avance sans te retourner, sans te justifier. Parce que celui qui a été planté correctement finit toujours par s'élever vers la lumière, élu. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. C'est que tu as tenu, que tu as traversé, que tu as compris que ces 72 heures n'étaient pas un simple passage, mais un tournant. Le vrai test n'était pas dehors. Il n'était pas dans leur regard, ni dans leurs paroles, ni dans leurs provocations. Le vrai test, c'était toi face à toi-même, toi face à ton silence, toi face à ton feu. Et maintenant, regarde-toi avec honnêteté. Tu n'es plus le même. Quelque chose s'est aligné, quelque chose s'est stabilisé. Tu as appris que le silence n'est pas une faiblesse, mais une force qui protège. Que la patience n'est pas une attente vide, mais une construction invisible. Que ton énergie n'a jamais été perdue. Elle attendait simplement que tu sois prêt à la contenir. Alors ne retourne pas en arrière, ne redescends pas au niveau du bruit. Garde cette posture, garde cette clarté. Garde ce calme qui dérange ceux qui ne savent pas se tenir face à eux-mêmes.
Continue d'avancer sans te disperser. Continue de choisir où tu mets ton énergie. Continue d'être cette présence stable dans un monde agité. Et si ce message a résonné en toi, si tu as ressenti ce mouvement intérieur, alors ne reste pas silencieux ici. Montre-le, soutiens cette énergie. Prends une seconde pour liker cette vidéo, pour t'abonner si ce n'est pas encore fait, et pour rejoindre pleinement cette fréquence. Et surtout, écris 89 en commentaire si tu ressens cette transformation, si tu sais au fond de toi que quelque chose a changé, même si tu ne peux pas encore tout expliquer. Écris 99 comme un code, comme un signal, comme une reconnaissance entre ceux qui avancent en silence, mais avec puissance. Partage aussi ce que tu vis, ce que tu comprends, parce que ta voix peut éclairer un autre élu en chemin. Et à toi, oui, toi qui fais partie de cette famille d'élus, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton écoute. Merci pour ta constance. Tu n'es pas seul, même dans le silence. Nous avançons ensemble, chacun à notre rythme, mais dans la même direction. Et souviens-toi de ceci en partant. Ce feu en toi, cette flamme que tu as protégée, elle ne s'éteindra plus. Elle grandira, elle éclairera, elle guidera. Comme une rivière qui ne recule jamais, comme une braise qui refuse de mourir. Tu es en mouvement. Et maintenant tu sais pourquoi.